Coucou les amis, c'est Séverine de la Sève Cristalline. Je reviens vers vous pour la guidance pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 18 juin prochain. Elle se tiendra à 4h38 temps universel, 6h38 plus 2 heures en heure d'été à Paris, par exemple pour l'Europe de l'Ouest. Donc vous ajustez en fonction du méridien de Greenwich par rapport à l'endroit où vous êtes sur la planète. Euh, la nouvelle lune est toujours une conjonction du soleil à la lune, donc le soleil et la lune se tiendront en gémeaux à 26 degrés 43 et les énergies de cette nouvelle lune nous amèneront jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 3 juillet 2023 en cancer. Je vous invite d'ores et déjà à liker, commenter, partager cette vidéo. Ça pourra aider des personnes autour de vous. Ça m'aidera également à développer la chaîne. Et vous pouvez aussi éventuellement vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit et si le contenu que je propose vous convient. Je, je vais comme d'habitude procéder euh, à mon tirage en demandant une carte pour les énergies générales, puis ensuite le tarot, ensuite des différents oracles, et je terminerai avec les oracles messagers. Alors, je dois vous dire que en fait, j'ai déjà tiré les cartes puisque en fait, j'ai enregistré la vidéo 2 fois et 2 fois j'ai eu un couac, un problème pratiquement à la fin de la vidéo, mais du coup, j'ai pas pu poursuivre jusqu'au bout, donc il a fallu que je recommence. Donc c'est la troisième fois que j'enregistre cette vidéo et donc les cartes sont déjà tirées. Euh, je vous rappelle que cette guidance est une guidance intemporelle, malgré le fait qu'elles sont en lien avec la nouvelle lune dite du 18 juin prochain. Elle reste intemporelle, donc quel que soit le moment où vous l'entendrez, c'est que vous aurez quelque chose à entendre. Tout est juste et parfait. Et surtout, elle est générale, donc ayez le discernement nécessaire, soyez attentif à vos ressentis, ne prenez que ceux qui vous parlent. Peut-être que tout vous parlera, peut-être que tout ne vous parlera pas, qu'il n'y aura que certaines choses, mais voilà, soyez vraiment attentifs et faites-vous confiance et faites confiance à vos ressentis. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et je vais commencer maintenant. Donc les deux cartes qui sont tombées, parce qu'il y en a deux qui sont tombées, donc de l'oracle de la lune pour la carte des énergies, la carte globale. La première carte qui est tombée, c'est la carte du discernement ici, qui est la 25e carte de cet oracle de la lune. Donc, pardon, pas du discernement, de la résistance. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Je me suis trompée. Et par contre, le discernement, il est là, c'est la carte numéro 10. Donc en fait, la carte de la résistance vient nous parler, donc effectivement, d'une notion de résistance. Alors, euh, c'est comme si, voilà, on a passé une période très récente, assez difficile, une longue période avec, voilà, où on a fait un travail sur nous-mêmes, où ça a été compliqué, où ça a été laborieux, où on a été très fatigué par pic. Les énergies étaient très fluctuantes. Ça n'a pas toujours été très simple. Là, aujourd'hui, on rentre dans une phase où il y a des choses qui descendent dans la matière depuis la dernière pleine lune. Des choses qui descendent dans la matière. Donc on commence à récolter certains fruits de notre travail. Et là, on rentre dans une phase où à nouveau, il va y avoir des petites résistances et des petits blocages qui peuvent nous agacer, qui peuvent nous, même peut-être, voire pour certains, nous mettre en colère, parce qu'on est fatigué, parce qu'on en a marre, qu'on a envie de voir aboutir une situation, un projet. Euh, et en fait, l'idée, c'est justement de ne pas rentrer, nous, en résistance face à ces petites résistances qui ne sont que des résidus de ce qui s'est passé ces derniers temps. Et donc, on nous dit de faire preuve de discernement par rapport à euh, de, nouveaux, de nouvelles mises en place égotiques, de nouvelles résistances égotiques qui pourraient se manifester en nous à cause de la fatigue, à cause de la lassitude, à cause
de l'agacement, etc., etc. Et en fait, on vous dit vraiment de rester aligné, de rester centré et que l'arrivée est proche, hein. J'ai vraiment l'image de la ligne d'arrivée en bout de course. Et en fait, l'arrivée est proche. Il est important de ne pas lâcher, de ne pas perdre la foi, de ne pas abandonner, etc. Donc, il est important de faire preuve de discernement par rapport aux résistances qui se présentent ou qui peuvent se présenter devant nous, qui ne sont, je le redis, que des résidus, que que des petits éléments perturbateurs, mais qui interviennent en bout de course. Et vraiment, une fois que ceux-là seront passés, euh, ça, en fait, ce sera vraiment, c'est les derniers sur notre route. Donc voilà pour les deux cartes pour les énergies principales. Ensuite, j'ai demandé au tarot noir. Et le tarot noir m'a d'abord fait jaillir le soleil qui vient nous parler de réalisation, de mise en lumière. Donc vraiment, c'est ce que je vous disais, on arrive en bout de course, on va s'accomplir, on va se réaliser pleinement. Le personnage de cet arcane monte un cheval qui est dans un mouvement de prise d'élan pour y aller franco, en fait, hein, pour avancer une bonne fois une bonne fois pour toutes, de manière franche et puissante. Donc, donc l'idée, voilà, la réalisation est là. Ne pas perdre confiance, rester axé sur le fait que euh, ces derniers petits éléments qui viennent nous perturber ou nous freiner ne sont que résiduels. Alors ces éléments peuvent être factuels, ils peuvent être matériels, mais ils peuvent être aussi de l'ordre de la relation avec certaines personnes. C'est-à-dire un avis, une réflexion, un jugement. On vous dit avec le jugement ici, avec la carte du jugement, de ne pas vous laisser déstabiliser. Voilà, s'il y a un mot à retenir, c'est celui-là. Ne pas être déstabilisé par ce qu'on peut vous renvoyer, ne pas se laisser déstabiliser par ces petits freins, par ces petits trucs qui viennent obstruer encore le passage, par ces petites choses qui viennent freiner, des retards dans des messages, dans de la communication. Ça peut être des réflexions, des critiques de certaines personnes qui peuvent vous faire douter à nouveau. Restez alignés. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Vous savez qui vous êtes aligné à qui vous êtes, vous avez fait, avec l'amoureux ici, on vous dit que vous avez fait des choix, que ces choix, vous les avez actés, vous avez mis en place des choses pour changer ce qui ne vous convient plus dans votre vie, pour créer un renouveau, pour aller vers ce qui vous fait vibrer et envie. Donc vraiment, vous savez qui vous êtes aligné, vous êtes autant dans votre polarité masculine que dans votre polarité féminine. Il n'est plus question d'être jugé par qui que ce soit, ou en tout cas de se laisser juger par qui que ce soit, ou d'être impacté par le jugement des autres qui n'appartient qu'à eux en fait. Donc vraiment, ne vous laissez pas déstabiliser parce que ça pourrait vous faire retomber dans la question du doute, dans des questions, dans des questionnements, dans des doutes qui pourraient vous faire à nouveau changer d'avis, et c'est ce qu'il ne faut surtout pas, vous arrivez en bout de course. Ça n'a plus lieu d'être. Donc vraiment, on vous dit de garder par rapport à ça une forme de mesure et de tempérance. Permettez à la situation d'être ce qu'elle est à l'heure actuelle, avec ces petits blocages, mais qui ne vont pas rester longtemps vraiment, encore une fois. Et permettez que ces petits blocages ou ces petits grains dans le rouage soient là, mais n'entravent pas votre potentiel, votre énergie, votre circulation énergétique en fait. Votre circulation dans tous les sens du terme, votre énergie dans tous les sens du terme en fait. L'idée c'est de rester dans la mesure pour ne pas laisser parler votre ego, pour ne pas le laisser s'imposer à nouveau. Quand je dis votre ego, c'est vos peurs, vos doutes, vos questionnements, etc. Mais gardez vraiment cette idée que ça va en fait, que ça va. Et puis bon, tempérance, c'est l'ange du tarot, donc c'est la protection, tout est juste, vous n'avez rien à craindre.
On vous dit que si vous arrivez à, comment dire, avec le pendu ici, à garder, à avoir ce point de vue différent, par rapport au fait que voilà, la situation avec le pendu, sa situation est inconfortable. Il est suspendu par un pied, il a la tête en bas. Voilà, c'est pas des plus agréables et confortables comme position. Mais en fait, il est en lâcher prise totale, il accepte sa situation, il sait que ça ne sera que temporaire et il profite de ce temps-là pour se mettre dans l'observation de ce qui est. Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est accepter ces temps de ralentissement, ces petits freins, et profiter de ces instants-là et de ces moments-là ralentis, voire même de pauses, mais vraiment très très courtes, euh, pour, euh, pour vous rendre compte de ce qui est et de ce qui se passe, pour observer ce qui se passe. Vous pouvez faire un point sur certaines choses, vous pouvez ajuster certaines choses en ayant un point de vue différent. Parce que en fait, tout ça, ça va vous permettre de sortir d'un cycle, vous voyez, avec la roue de fortune qui renvoie au discernement avec la carte numéro 10, la première carte que j'ai sortie de l'oracle de la Lune. Et donc la roue de fortune, elle vient vous parler de fin de cycle. Sortir des schémas obsolètes, sortir de ce qui ne vous convient plus. Et donc attention à votre ego qui pourrait vous remettre dans ce circuit circulaire fermé, vous empêchant d'en sortir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans le discernement. Et ça va vous apporter la liberté. La liberté d'être qui vous êtes pleinement et dans la réalisation, puisque on a l'alignement qui permet de sortir vainqueur de la situation. L'alignement, la force, le courage, tout est là avec cet arcane-là. Et surtout, on avait en dos de deck la carte du monde, qui est, avec la première carte du soleil qui faisait écho à la réalisation, là, on est dans la réalisation, et même au-delà de ça, c'est l'accomplissement. Le soleil réalise, et le monde profite de l'accomplissement. Le monde, c'est un personnage qui est au centre de l'arcane, au centre de ce qui ressemble à un œuf, à l'équilibre entre le bas et le haut, entre la droite et la gauche, et tout est juste et parfait. Et en plus, si on regarde par rapport à la carte du pendu, ici, les personnages ont exactement la même position de jambes, sauf qu'il y en a un qui est à l'endroit et un qui est à l'envers. Donc vraiment profitez de cet instant-là de pause, de ralentissement, pour pouvoir, aller vers ce qui est juste pour vous et ce qui va vous amener à votre réalisation complète, totale et à votre accomplissement total. Avec le monde, vous êtes dans votre monde, dans le monde, c'est-à-dire en intériorité et en extériorité. Il y a un équilibre parfait entre l'intérieur, l'extérieur, le monde intérieur, le monde extérieur, et c'est waouh en fait, j'ai envie de vous dire, c'est énorme parce qu'en fait, il n'y a pas de question à se poser. C'est vraiment, tout est aligné, tout est juste, ça a été long, ça a été laborieux, mais ça y est, on y arrive, on aboutit. C'est l'aboutissement de tout ce qui a été en fait. Donc voilà, en fait, comment vous dire, c'est très révélateur de tout ce qui est au niveau énergétique et dans les ressentis. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'ai demandé ensuite à l'oracle des Médéors, que j'aime beaucoup, alors qui m'a sorti plein de cartes. Donc en fait, d'abord, la première qui est tombée, c'est la carte du message. Je vais vous les montrer. Donc la carte du message qui renvoie à plusieurs choses. Il y a en fait, il y a deux situations, deux possibilités qui se sont dessinées avec ces cartes-là, et que je vais vous expliquer. Donc la première de ces possibilités, c'est vous par rapport à vous-même.
Donc, en fait, la première carte qui est tombée, c'est celle-là, celle du message à venir, d'un retour de communication. Ou ça peut être aussi le message à venir, ça peut être un signe ou une synchronicité. Donc, ce que j'entends, ce que j'ai entendu tout à l'heure et ce que j'entends encore maintenant, c'est que vous avez été dans, dans des blocages, parfois karmiques ou transgénérationnels également, j'entends. Hop, c'est pas ça que je veux. Des combats à l'intérieur de vous-même, des choix à faire, mais avec une grande difficulté à les faire, entraînant une tristesse, un mal-être. Malgré le fait que les réponses étaient en vous et que vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus, malgré tout, pendant toute cette période assez difficile, vous avez été protégé dans ce que vous avez traversé et par la suite dans ce que vous avez mis en place. Et en fait, il y avait des réponses qui tardaient ici, mais il y a un nettoyage qui s'est opéré. Vous avez fini par accepter la situation, accepter que certaines choses ne soient pas simples, ne soient pas faciles, ne soient pas... comment dire, que vous puissiez pas changer certaines choses en fait. Vous avez accepté ces notions-là. Ça a énormément fait travailler votre chakra sacré en lien avec la notion de qui je suis, de créativité et de réalisation. Il y a eu un vrai travail de réharmonisation et des prises de conscience qui ont fait que ce que vous avez réalisé, c'est devenu une évidence. Et en fait, là, aujourd'hui, après une période de solitude intense, voire une forme de désintérêt pour certaines situations et certaines choses, vous avez laissé s'exprimer votre féminin sacré, votre créativité, et on vous dit que le trimestre en cours, donc la période estivale, est celle qui ouvre la voie à cet accomplissement total, et que là, à aujourd'hui, il y a quelque chose en approche avec vraiment beaucoup de signes et de synchronicité pour vous aider à continuer à avancer sur la bonne voie. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est entre vous et une tierce personne ou d'autres personnes. Donc en fait, c'est à peu près la même chose dans le processus, c'est-à-dire que vous étiez en combat, en blocage karmique ou transgénérationnel, ça peut être avec la famille, un choix à faire, une forme de difficulté dans les échanges et dans la communication, avec des réponses qui ont pu être tardives, même une forme de désintérêt et d'oubli, de désintérêt, de silence plutôt, pas d'oubli, mais de silence. Ce que j'entends, c'est qu'il y a comme une forme de deuil, un processus de deuil, comme pour lâcher des choses qui n'ont plus lieu d'être avec, soit dans la famille, soit dans une relation avec quelqu'un, une relation amoureuse ou professionnelle. Mais il y a des choses à lâcher. Et en fait, vous avez, suite à cette période compliquée, où il y avait beaucoup, beaucoup de tristesse en vous, vous avez pris conscience en fait que c'est vous qui étiez la solution. Vous voyez, on parle de réponse en soi. C'est vous qui étiez la solution et que cette solution, elle passe avant tout par une acceptation de la situation, puisque tout cheminement fait que l'individu qui chemine évolue et change. Donc il y a des choses qui ne parlent plus aujourd'hui alors que ça parlait avant. Et on vous dit qu'en fait, à la suite de ça, il y a vraiment une réharmonisation totale qui passe avant tout par le travail du chakra sacré, donc qui est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, la créativité, l'estime de soi, la valeur de soi, cette connaissance, ce savoir ce qu'on vaut et ne pas être en attente d'une reconnaissance extérieure. Et donc tout ça, c'est vraiment le résultat d'un nettoyage profond, mais dans tous les recoins de votre être,
avec vraiment une écoute de soi poussée à l'extrême. Et on vous dit que vous avez été protégé tout au long du processus et que la réalisation est là comme une évidence, et que effectivement aujourd'hui, avec cette personne ou ces personnes, il y a une reprise de communication. Il y a quelque chose qui est en approche, un retour, des retrouvailles, un retour à la communication. Ça peut être des retrouvailles physiques aussi. Il y a vraiment quelque chose en approche. Et on parle voilà, du trimestre en cours, donc de l'été, de la période estivale, favorable à tout ça. Donc ça peut être début d'été, milieu d'été, fin d'été, tout dépend. En tout cas, la saison du printemps a été une période de gros travail de libération. Bon, bien sûr, en amont, il y a eu l'hiver et l'automne, mais au printemps, ça a encore travaillé très fort. Donc vraiment, l'oracle des Médeurs vient nous parler de tout ça, de ces deux pendants-là, c'est-à-dire cette possibilité de d'être soit dans un résultat par rapport à soi-même, soit dans un résultat par rapport à une situation ou à une relation. Donc du coup, c'est plutôt positif. On insiste bien sur le fait qu'il ne faut surtout pas que vous perdiez confiance, que vous gardiez la conscience de qui vous êtes, de ce que vous avez mis en place. Gardez en ligne de mire votre objectif ou vos objectifs, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport à une situation ou à une relation avec quelqu'un. C'est super important de garder tout ça à l'esprit, de ne pas vous laisser déstabiliser, de ne pas vous décourager, même si c'est long, même si vous êtes fatigué, même si vous en avez marre, même si vous avez une lassitude qui prend le pas sur tout le reste. Vraiment, soyez attentifs à vos ressentis et gardez votre objectif en ligne de mire, c'est super important. J'ai ensuite demandé au petit oracle de l'intuition de Corinne Madeleine, qui vient nous parler d'une rapidité et d'un accord trouvé très rapidement du coup. Donc là c'est pareil, ça reprend les deux possibilités que je vous évoquais il y a quelques minutes, pardon. Donc cette notion de on arrive au terme de quelque chose et on trouve une solution rapidement. On tombe d'accord sur une solution. Vous voyez, il y a la carte des clés qui est sortie, donc c'est vraiment voilà la clé, la solution. Vous êtes protégé et guidé, donc vous avez les infos, que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à vous-même, vous avez de toute façon des signes et des synchronicités. La question de la confiance est rétablie et du coup éjecte les doutes. Vous voyez, c'est la fin des doutes et le début de la libération. Donc, et voyez, on a encore en dos de deck la carte de l'été qui sort également dans ce jeu-là pour nous donner encore cette période estivale comme limite d'accomplissement. Donc ma foi, les cartes sont, quel que soit le jeu utilisé, les messages se regroupent. Donc ma foi, c'est plutôt pas mal. Ce que j'entends aussi, c'est et c'est ce qui est sorti dans l'oracle 22, qui est un petit oracle messager, qui m'a sorti d'abord la carte de l'arc-en-ciel et ensuite de l'expression des besoins. Donc la carte de l'arc-en-ciel, elle vient dire, donc là je vous la montre, mais vous ne lirez pas les textes, mais vous verrez qu'en haut il y a un arc-en-ciel, une ombrelle ou un parapluie, et en dessous des plumes. Donc c'est la carte numéro 16 qui est en lien avec la maison Dieu dans le tarot, et la maison Dieu nous parle de chamboulement, de gros changements, de mal pour un bien. Mais voilà, c'est pas négatif en fait, c'est une déstructuration ou une déconstruction qui va permettre une restructuration ou une reconstruction. Donc c'est très bénéfique. Et donc cette carte de l'arc-en-ciel nous dit: ne crains pas les nuages, un arc-en-ciel a besoin de la pluie pour apparaître à ton regard. Ce sont tous ces petits nuages que tu croises sur ta route, un échec, une déception, un regret ou une blessure, qui ouvrent la voie vers les plus belles choses dans ta vie. Sans ces nuages, tu resterais aveugle à la beauté de tant de merveilles. Ils font tous partie de ta magie et de ton pouvoir, car derrière chaque nuage
se cache potentiellement un arc-en-ciel. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ces petits freins, ces petits résidus qui cassent les pieds, mais qui sont là malgré tout pour une bonne raison, même si on n'a pas la compréhension à l'instant T de cette raison ou de ces raisons. Mais en tout cas, après ces petits blocages, ça se débloque et après la pluie, le beau temps. Donc j'ai envie de vous dire, c'est voilà, même dans les petits oracles messagers, c'est les mêmes messages qui ressortent et c'est chouette. Et donc exprimer ses besoins ici en dos de deck, qui vient nous dire de prendre un petit peu à l'image du pendu, de prendre cette période de ralentissement ou de frein et en fait d'en faire une force. Vous voyez avec la carte de la force ici, d'en faire une force de cette période de frein ou de ralentissement pour pouvoir, en fait, et d'en profiter pour prendre soin de vous, être attentif à vos besoins, écouter votre corps, faire attention à votre temps de repos, de récupération, de sommeil, faire attention à votre alimentation. Si votre corps a envie d'un aliment en particulier, ben, le lui donner, même si ça vous semble inopportun ou voilà, si votre corps le réclame, c'est qu'il y a quelque chose, votre corps vient vous dire quelque chose. Donc, il est important d'être à l'écoute de ce qui remonte en vous. Et du coup, avec cette période de pause ou de ralentissement, ça peut être ça la carte du pendu, c'est-à-dire être dans l'acceptation de ce qui est et mettre à profit cette période pour prendre soin de vous sur tous les plans de votre être. Et voir ça plus comme une chance que comme quelque chose qui aurait un impact plus ou moins négatif sur ce que vous êtes en train de vivre. Même si ça vous freine dans vos projets, dans l'évolution de vos projets, n'empêche que c'est nécessaire. Donc, c'est pas bon ou mauvais, c'est juste et parfait, comme on dit. J'ai demandé ensuite à l'oracle « Suis ton âme » qui vient nous dire de ne pas oublier d'être cohérent. Donc, sois cohérent ou cohérente avec toi-même, dis ce que tu penses, fais ce que tu dis. Donc ça, c'est l'alignement de la force ici, hein, de rester, je vais dire, centré sur vos objectifs et garder votre objectif ou vos objectifs en ligne de mire. Donc cette carte vient nous parler de ça. J'ai également une carte qui vient nous dire « Ne donne pas ton pouvoir aux autres car toi seul sais ce qui est bon pour toi ». Donc c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure quant à l'aspect avec le jugement ici, de ne pas se laisser déstabiliser par les réflexions des autres, par leur avis, par leur point de vue. Ne pas être dans le sacrifice pour que tout le monde soit content et puis vous, que vous soyez en difficulté. Si vous vous mettez dans cette position-là, vous êtes dans le sacrifice pour vous-même et dans le rôle du sauveur pour les autres. Sauf que c'est pas juste ni pour eux ni pour vous. Donc c'est ça que ce message vient de nous dire en fait, hein, c'est de rester juste, de rester aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait pour soi-même. S'aimer soi-même, c'est ça qui est important pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre après. Enfin, il n'est pas question que d'amour, il est question de tout en fait. Et la dernière carte, c'est un mantra. Donc mantra, si vous le souhaitez, à poser de vive voix plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours. Donc ce mantra vient vous dire ceci: pose cette intention à voix haute. J'active en moi ma partie divine et lumineuse. J'active en moi ma partie divine et lumineuse. J'active en moi ma partie divine et lumineuse. Et en fait, l'idée, donc comme tout mantra, c'est de poser ces mots-là en conscience, parce que si pendant que vous posez ces mots-là machinalement, vous pensez à ce que vous allez bien pouvoir faire à manger ce soir, ou si vous réfléchissez au fait que oh, punaise, j'ai oublié de passer à la pharmacie, bah, en fait, votre mantra, il sert à rien. L'idée du mantra, c'est d'être centré, d'être ancré et d'être attentif aux mots que vous posez
pour vraiment y mettre une intention, conscientiser ce que vous dites. Les mots sont quand même assez intéressants et puissants. J'active en moi ma partie divine et lumineuse, hein, donc c'est juste un petit peu le soleil ici, hein, qui est en lien avec le rayonnement, la réalisation et l'accomplissement. Et également le monde ici. Mais vraiment, c'est important d'avoir conscience de ça actuellement, de ne pas vous laisser impacter par... et déstabiliser surtout, c'est déstabiliser, puisque vous avez trouvé une stabilité depuis quelque temps. L'idée, c'est de ne pas la perdre, cette stabilité. De ne pas avoir à recommencer tout le travail. Enfin, vous ne le recommencerez pas en entier depuis le début, mais voilà. Faut penser aussi qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, si on est dans une énergie figée ou de ralentissement ou de blocage, si on reste sur ça et qu'on ne lâche pas prise, ce qu'on va attirer, c'est l'équivalent, c'est-à-dire des choses qui vont encore bloquer votre situation ou votre relation. Donc l'idée, c'est de lâcher prise sur ça, d'être dans l'acceptation de ce qui est et d'en tirer j'ai fait 2 mots en un, et de tirer profit et parti au mieux de ce temps de ralentissement. Voilà ce que j'entends. J'ai demandé aussi au petit oracle des guidances étoilées qui vient nous dire que rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces précieux instants du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement carpe diem. Être dans l'instant présent, profiter de ce temps et d'en faire quelque chose de positif, d'être dans une forme de transmutation, de transformation de quelque chose de lourd ou qui vous contrarie vers quelque chose et qui va au final, va vous être bénéfique. Et la deuxième carte, n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es, sois humble toujours envers et contre tout, n'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main, c'est à toi de donner, maintenant, mais aussi de recevoir. Toujours dans l'équilibre. Petits oracles des archanges. Donc on a l'archange Raguel qui vient nous parler de collaboration et d'harmonie, de médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Oui. Vous avez le droit d'être qui vous êtes sans avoir à rendre de compte ou sans être jugé. Ceux à qui ça ne plaît pas, ça leur appartient, c'est pas de votre fait. Mais vous restez alignés. L'archange Jophiel vient parler d'étincelles créatives et de projets artistiques. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Là, encore une fois, on arrive en fin de cycle, on va basculer dans un renouveau. Et qui dit renouveau dit créativité, nouveaux projets, mise en place de nouveaux projets. Donc voilà, laissez s'exprimer sa créativité avec l'aide de l'ange Jophiel. Et enfin, l'archange Raphaël qui parle du pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste en servant le plan divin. Ça rejoint la dernière carte de l'archange et le message de l'archange Jophiel. Je crois que j'ai fait le tour. Non, j'avais demandé la Vibes Abondance du jour de Stéphanie, de la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan, qui vient nous dire un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est le lâcher prise. Un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est le lâcher prise. Si vous avez travaillé dur, ce qui est le cas, et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance dans le processus. C'est la question du timing divin et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de transmuter ces réactions un petit peu lourdes et négatives par rapport à un agacement, une retenue, parce qu'on est fatigué, qu'on en a marre, et en fait transmuter ces petits blocages, ces énergies de petits blocages en quelque chose qui va vous être bénéfique au final. C'est ça, la loi de l'abondance. Donc attention à ce que vous vibrez puisque c'est ce que vous allez attirer.
Et enfin, la Good Karma Box, donc toujours de Stéphanie Abellan, avec la pensée positive du jour, qui nous dit: l'amour de soi, c'est d'apprendre à se respecter, comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. C'est ça. Ne pas attendre de reconnaissance de quiconque. Se défaire de la blessure d'abandon, de la dépendance affective ou de la dépendance tout court, matérielle ou autre. Arriver à poser des choix. Pardon. Faire des choix en conscience. Poser ses choix, les acter. Voilà, ça a été tout le processus depuis l'automne dernier. Pendant l'hiver et puis au printemps, il y a eu encore une charge supplémentaire. Donc c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Vraiment, ce que j'entends, c'est ça. Donc soyez bienveillant avec vous-même. Soyez dans l'acceptation de vos qualités, de vos défauts. Oui, soyez bienveillant. Entourez-vous de bienveillance et d'empathie, de compréhension. Voilà, soyez dans l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer. De toute façon, si vous ne pouvez pas le changer, ça ne sert à rien de s'auto-flageller ou de se poignarder à coups de saucisse, ça ne sert à rien. Donc voilà, l'idée c'est ça, et de faire confiance. Faire confiance et avoir confiance, les deux sont de mise. Tout est juste et parfait, les choses avancent tranquillement, en fonction du timing divin. Le temps n'est pas un ennemi, il est nécessaire à la réalisation de grandes et belles choses. Donc, ce qui est important, c'est d'acter, d'avoir conscience de ce qu'on veut, de ce que l'on ne veut plus. Et ensuite, continuer le processus tout en étant dans l'acceptation des normes de l'univers par rapport au timing divin. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette capsule vous aura intéressé, que ça aura fait écho en vous. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo pour aider des gens qui pourraient être intéressés, pour m'aider à développer la chaîne. Je reste disponible pour des guidances individuelles ou des séances d'énergétique si vous le souhaitez. J'en profite pour vous dire que je suis en train de travailler sur mon site internet et que j'espère qu'il verra le jour rapidement dans l'été. Et je ne manquerai pas de vous mettre les liens en dessous pour que vous puissiez y avoir accès. En attendant, je vous remets tous les liens de mes réseaux sociaux et mon adresse mail si vous souhaitez pour une prise de rendez-vous. Je vous souhaite une belle phase de nouvelle lune. Prenez bien soin de vous les amis. À très bientôt.